Jésus que j'ai prié. Amen. Voilà, je vais vous partager un verset biblique avant de prier pour vous. Dans 1 Jean à partir du verset 8, la Bible dit: celui qui pratique le péché est du diable, car le diable pêche dès le commencement, ce qui va plus nous intéresser. Le Fils de Dieu est apparu afin de détruire les œuvres du diable. Le Fils de Dieu est apparu afin de détruire les œuvres du diable. Amen. Jean fut le disciple le plus aimé de Jésus, c'est ce que la Bible disait. Et puis Jean a été l'un d'apôtres de Jésus-Christ. Il nous parle un peu, il nous donne un message très fort en disant que le Fils de Dieu est apparu afin de détruire les œuvres du diable. Vous avez vu quoi? En un mot, c'est le diable qui est l'homme, qui met blocage dans nos vies. Pourquoi? Parce que dans un premier temps, Dieu n'a pas créé l'homme pour souffrir. Il y a eu d'abord le jardin, il y a eu la présence d'Adam. D'abord Dieu a créé toutes choses, après il va installer l'homme dans le jardin qui était le maître de l'homme, le jardin. Après ça, de lui va sortir une femme qu'on appelle Ève. Et voilà que Satan va tenter la race humaine, va les séduire par un mensonge et vont tomber dans le péché. Le péché qui veut dire désobéissance. Donc ils ont désobéi à Dieu, ils ont perdu cette position. Et depuis lors, l'homme a été livré à Satan. Depuis lors, Satan est maître de l'homme. Amen. Maintenant, Dieu, dans sa souveraineté, dans son amour, va nous donner son Fils qui est Jésus-Christ. Jésus qui est mort à la croix, il est ressuscité. Il est mort, bien sûr. Il est ressuscité. Aujourd'hui, il vit éternellement. Et la Bible dit que c'est lui qui est le chemin. C'est lui qui est le chemin. Le chemin de quoi? Du ciel. Et en dehors de lui, il n'y a pas de chemin. Il est le chemin et c'est lui la vérité. Il est la vie. Il donne la vie. Après la mort, j'ai une vie. Et c'est Jésus qui donne cette vie. Moi, je vous rends mon témoignage. Je suis issu d'une famille musulmane. Ma mère est peu malienne, mon papa était de Gagnois. Et j'ai perdu mon papa, j'ai vu mon père mourir sous mes yeux. Pendant que j'étais encore très jeune, on était encore très jeune, en demandant à notre papa de nous amener au village, parce que on voulait quand même connaître le village. Et nous parler de la sorcellerie. Non, on n'allait pas au village, je ne veux pas vous amener au village à cause de la sorcellerie. Et mon père étant musulman, en 93, et précisément le 23 juillet, c'est vendredi, en 93, ils sont rentrés chez lui, les sorciers. C'est-à-dire le 22, c'était un jeudi, on a même écouté avec notre papa, et le 23 juillet matin, pendant qu'on était encore couché, dans le lit, mon père a poussé un grand cri dans la douche. On a vu la patte au mur, parce que la brosse même a sauté. Il a poussé un cri, on m'étrangle. Il écrit en français. Il est tombé dans la bouche. Et ce bruit l'a fait qu'on s'est tous levés du lit. Et on a pris notre papa, qui était en train de lutter, effectivement. Quand tu le vois, il était en train de lutter avec les forces invisibles. Il luttait, on l'a mené au salon. Et les minutes qu'on suivi, on a vu baver. Il crachait, bavait. Les yeux ont changé. Au lieu du noir, c'est devenu tout blanc. Il a rendu l'âme. Voilà, il a rendu l'âme. Et on l'a soulevé, on ne pouvait pas accepter cette mort. Chez nous, ce n'est pas encore mort parce qu'on venait de causer avec lui la veille. Et puis du coup, le matin, comme ça, 6h, 7h, on voit monsieur le mort. On ne pouvait pas accepter, mais c'est une papyrus. La curiosité nous a poussé à regarder autour de son cou. Effectivement, autour de son cou, il y avait comme souffle de traces, une porte. Effectivement, on a senti que quelqu'un était venu le prendre. Ce monsieur qui avait fait de la sorcellerie, il venait d'être tué chez lui à la maison. Et nous, on a compris. Parce qu'il y a deux mondes. Il y a le monde invisible et puis il y a le monde visible. Et que vous voulez ou pas, c'est une réalité. Il y a deux mondes. Il y a le monde visible qu'on voit, il y a le monde invisible qu'on appelle le monde spirituel. Et notre monde visible là, dépend d'un autre monde qu'on appelle le monde spirituel. Amen. Et mon papa vient de mourir sous nos yeux. Confirmation, vous prouvez que c'est la sorcellerie. Pendant les obstacles de notre papa, on nous envoie quelqu'un du village pour dire voici l'héritier du père. Et nous on n'a pas accepté, on dit mais le papa ne nous avait jamais mené au village. Et du coup on nous présente un héritier. Et pourquoi un héritier? Non, c'est ça la tradition. Il va prendre l'héritage et comme ça on va vous laver en tant qu'orphelin. On s'est opposé à ça. Heureusement pour nous, on avait des parents qui sont venus de la France, qui ont assisté à l'obstacle, l'enterrement du papa. Ils se sont opposés. Il fallait maintenant confier tous les biens du papa à un huissier. Donc mon frère devait gérer avec l'huissier. Et par la grâce de Dieu, dans le mois d'octobre qui a suivi, paf, moi je pars en France avec mes soeurs. C'est tout ça. 6 mois après l'enterrement de notre papa, l'aîné est mort d'une maladie d'une semaine. Vous pouvez peut-être penser que c'est une maladie. Une semaine, dit qu'il a fait par lui, il est mort. Mais chose bizarre, c'est qu'en espoir d'une année, j'ai perdu 3 personnes. Donc ma soeur,
celle qui suivait l'aînée, en juillet, c'est-à-dire mon père est mort en juillet 93, elle est décédée en 94, le 28 juillet. Mon père est mort le 23 juillet 93, ma soeur décède le 28 juillet 94. Et cette fois-ci, elle n'était pas morte d'une maladie, elle allait seulement se coucher, c'est plus réveillée, elle est morte. Donc moi, je voyais la chose. Amen. Je sens que ton sang est infecté. J'ai prié pour toi. Bonsoir monsieur, bonne arrivée. Merci. Je suis dedans aussi. D'accord. Comme il vient d'arriver, Donc mon père... chef, excusez-moi, il vient d'arriver, il n'y a rien compris. Mais comme il est un homme comme vous. Donc installez-vous. Voilà, merci. Voilà. Donc je continue. Hein, Voilà. Moi, ma soeur est morte. Elle est morte, elle n'était pas malade. Donc j'ai dit à mes parents, pendant que je suis en France, et là, j'ai poursuivi mes études en hôtellerie. J'ai quitté Paris, je suis allé à Grenoble. Donc, j'ai dit à mes tantes que, la prochaine victime, c'est moi. Parce que je voyais la chose venir. Donc, j'aurais dit ouvertement qu'ils vont m'attaquer. Et effectivement, ça n'a pas menti. En novembre 1994, pendant que j'étais en plein coup, j'ai commencé à vomir du sang. En plein coup. On me prend, on m'amène à l'hôpital, on me fait toutes sortes d'examens, on dit, monsieur, il est malade. Quand les blancs m'ont dit ça, j'ai commencé à pleurer. Et pensé que c'était l'émotion, j'ai dit non. Moi, j'ai compris que c'était la sorcellerie. Je réponds, après une semaine, les cours, la même chose se reproduit. Cette fois-ci, on m'amène sur Paris. Je suis resté dans cette merde pendant 2 mois, en train de chercher l'origine de mon mal, en vain. On m'amène un joueur autrichien, un blanc autrichien qui dit, le monsieur est en train de parler, il dit, mais je ne sais pas de quoi il souffre, tout ça. Mais entre j'avais des douleurs internes, au niveau des poumons et tout ça. Et à un moment, j'avais des pertes de mémoire, j'avais des choses bizarres qui m'arrivaient, tout ça. Le monsieur dit, mais je ne sais pas de quoi vous souffrez en réalité, mais ça doit être telle maladie, ça doit être telle maladie. Il n'arrivait même pas à expliquer le mal. Et j'ai dit au blanc, je sais de quoi je souffre. Il est purement spirituel. Et la seule personne qui peut régler ça, je crois que c'est le spirituel. C'est la sorcellerie. Quand j'ai fait sortir ça de ma bouche, j'ai dit, non, ils ont commencé à rire les blancs. Parce qu'en fait, ça n'existe plus, ça n'est plus dans leur réalité. Pourquoi? Parce que, et quand vous étudiez un peu l'histoire des blancs, arrivé à un moment donné, il y a eu cette histoire de la chasse aux sorcières. Ça a commencé du 15e siècle. Voilà, le 15e siècle. Comment ils faisaient les blancs? C'est-à-dire quand ils prenaient un sorcier, ils brûlaient le sorcier avec toute la conquérie. Quand tu confesses, tu fais des aveux. On te prend, tu fais la sorcellerie qui? T'es sur les 10, on vous prend avec tous les arsenaux de sorcellerie, et puis il y avait le bûcher de vos parents. Et ça a pris 3 siècles, ça a pris 300 ans. Ils ont radiqué ça, juste ici. Ils ont radiqué ça chez eux. L'Inquisition a pris fin au XVIIe siècle. Maintenant, le XVIIIe siècle, quand vous étudiez l'histoire, le XVIIIe siècle, c'est le siècle des Lumières. Vous savez, quand on parle des siècles de lumière, c'est qu'il y a eu le siècle de ténèbres. Voilà, parce que quand on parle de lumière, c'est qu'il y a les ténèbres. Mais qu'est-ce que les Blancs ont pu faire pour atteindre leur siècle de ténèbres? Ils ont combattu ceux qui sont ténèbres. Voilà. Et donc, ils sont entrés pleinement dans leur siècle de lumière, en pratiquant la chasse aux sorcières. Mais l'Inquisition était un tribunal chrétien catholique. C'est les prêtres là qui instauraient l'Inquisition. Parce que les gens ne pouvaient pas accepter. Il y avait les vampires qui entraient dans la maison des gens, qui déchiquetaient les gens, qui les mangeaient. On empêchait d'autres personnes de réussir, on les attaquait. C'est pour ça que les films là, c'est pas un truc, c'est pas un truc inventé. C'est pas une imagination. Oui, l'imagination. Et les blancs sont rentrés dans leur siècle de lumière. Donc quand on parle de sorcellerie, oui, c'est rien. Parce que les blancs, les parents ont radiqué ça. C'est ce qu'il disait à ma tante. J'ai dit, moi, je le comprends, mais chez moi, en tant qu'Africain, je sais que le mal dont je suis, parce que la sorcellerie sort du mot lanceur de sort. Celui qui lance le sort. Donc il n'existe pas de sorcellerie positive. Jamais. La sorcellerie est négative. Donc il dit, je suis sorcier, mais je ne tue pas. Je suis bon sorcier. Ça n'existe. Mais pourquoi tu veux forcément le nom, l'étiquette sorcier là, c'est quoi? Mais tes féticheurs dit, on peut comprendre. Ou même tes tradis praticiens, mais pourquoi tu dis le sorcier, mais bon sorcier? Parce qu'il sait que le sorcier est mauvais. Donc la sorcellerie sort du mot lanceur de sort. Celui qui lance un sort, il peut donner une maladie. Comme moi, j'avais une maladie mystique. Voilà, donc la sorcellerie sort du mot lanceur de sort. Mais regardez, je vous raconte encore l'histoire des Blancs. Les Blancs sont ceux qui ont pénétré l'Afrique,
qui ont apporté même le développement au niveau de l'Afrique. Mais en venant en Afrique, c'est les missionnaires qui sont venus d'abord. Et ils ont instauré l'école. Mais quand vous regardez l'histoire des Blancs, ils ont implanté ce qu'on appelle le calvaire. Il y a une croix que les gens plantaient dans les régions qu'on appelait le calvaire. Et le calvaire venait de l'Italie, Vatican, dans une caisse, et le calvaire tuait les sorciers. Voici comment ils ont pu pénétrer l'Afrique. Sachant que ce qu'ils ont combattu chez eux, ils allaient retrouver ça en Afrique. Ils ont pris les précautions, sont venus, ils ont planté les calvaires. C'est comme ça qu'ils ont pu former nos câbles. Parce que la plupart des cas sont passés à l'école catholique. Voilà, c'est comme ça. Mais il n'y a pas eu de suite. Sinon, en réalité, l'Afrique est le berceau de l'humanité. Mais malheureusement, l'Afrique est en retard aujourd'hui. Parce que c'est ça la sorcellerie. C'est causer le retard. Et l'Afrique est riche en sous-sol. Nous sommes plus intelligents d'ailleurs. Moi, je dis plus intelligents parce que quand je regarde quelqu'un qui va réparer même Mercedes, qui n'était pas là quand Mercedes créait, fabriquait Mercedes, il n'écrivait pas le petit du lac Néjanal à l'école, tu répares Mercedes, ça dit qu'il est intelligent. Mais malheureusement, c'est ça, c'est des bonnes personnes qu'on attaque, le sorcier attaque. Donc c'est ce qui met l'Afrique en retard. Mais le mal, c'est que les Blancs pratiquaient la chasse aux sorcières. Nous sommes à une phase, nous, en tant que victimes, ex-victimes, nous sommes à une phase de sensibilisation pour amener les gens à comprendre que nous ne vivons pas sur cette terre par accident. C'est-à-dire que Dieu ne nous a pas créés pour suivre des gens. Non, ça n'existe pas. Mais Dieu nous a créés et nous a donné une destinée. Et c'est cette destinée.